nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. S'il ne change pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça, c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Moi, je vais m'adresser à l'ancien militaire malien qui s'est permis de menacer notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et puis, je vais parler du président Alassane Dramane Ouattara. Il faut que tout le monde aille dans votre merde. Donc, c'est pour cela que vous permettez de menacer le président, que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir le tuer. Hein? Vous savez comment on appelle, vous savez tuer les gens. Et puis, dans votre pays, là, il a fallu que quelques soldats de l'Azawad pour tuer tous vos militaires, ainsi que comment on appelle, les militaires de Wagner. Hein? Regardez-moi les choses comme ça. Des personnes qui se donnent de la contenance. Et regardez-moi un pauvre type comme ça, un vieux con, un salopard, un bon à rien, quelqu'un qui n'a rien fait pendant qu'il était soldat. Il n'a rien fait, il n'a même pas pu tuer un seul djihadiste. Et c'est toi qui viens t'arrêter là pour dire que toi, vous allez tout mettre en œuvre pour tuer le président. Bah, si c'est ça qui est votre projet là, ça va c'est collé sur vous comme ça. C'est quoi cette jalousie? Nous, on n'a rien dit, on n'a jamais pensé dans nos têtes de vouloir tuer, Assimi Goïta. Pourquoi vous pensez ça de notre président? Vous pensez que nous, on va s'asseoir et puis regardez vous, des vermines comme ça, des bons à rien, des incapables comme vous, hein? Des maudits, des personnes qui sont nées avant l'intelligence là. Vous comme ça là, c'est vous que nous, les Ivoiriens, nous allons nous asseoir et attendre que vous venez tuer notre président, son excellence, Alassane Dramane Ouattara. Mais attendez, pour qui vous prenez? Hein? Et ça, c'est très dangereux ce que vous avez fait, monsieur. J'espère que vous êtes prêts à assumer les conséquences des imbécilités que vous avez dit. C'est grave ça. Comment on appelle ça même, à la vie d'un président, c'est grave. J'espère que les autorités vont mettre tout en œuvre pour pouvoir punir cet ancien soldat malheureux, affamé, qui est assis là même là. Il suffit juste de le regarder, ça se voit qu'il n'a pas mangé pendant au moins une semaine. Un affamé notoire, avec son visage sale de famille, avec tes dents cassées, on dirait riz cassé là. N'importe quoi, vieux con la salopard. N'importe quoi. Il est militaire tchakoroni, malien tchakuntani, tchabakoroni. Il est le président Alassane Dramane Ouattara comme il a fait qu'à la mingue. Donc il a allé patrie talon fera quoi. Hein? Il est vraiment là le moulema. Il est resté là mon frère là et puis il a dou il a dit sur mon frère là dou la lombe. Ah, au il est là quoi. Et puis il est mais mon fait ça la comment mon frère là aya dou là carrément. Il sait qu'on y a là Dominique dit mon ma frère. Courant dit aya population moi. A population moi nous mais il y a là au boni ba ya dou là yo ben. Aya Dominique Doluma. C'est parce que aya sinte kodilami ko so o aya mo boni be Côte d'Ivoire. Now tu veux donner là que o tuna boya. Donc comme a data bonu ya aya commencer d'abord kana aya mo tanya malien o tchanya doula o fani ba ya doula ya dou fan bera amara tro la yo ayo chekata ka ba ya doula danga de mako sani na mo flete cheba koro nya flete nya sani flete flete i ka yera i ka long déjà même ko ama Dominique pendant semaine ngere. Il est pas qu'il est il d'accord on a patron on a président là contre qu'il est amina ko be bla en neuf ko fa aya ni ba kuna na ayo nyara ba foro
aya président te mo nya sara la ni mi ki tronga ya président ko na ko na amina tamanyo ka de na jala la ye danga de nous flete mako sani même là ya foro comme première parole même nana encore merci beaucoup je vais m'arrêter là comme c'est ma première prise de parole je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup cher mère, merci pour cette efficacité et nous disons général qui peut faire quelque chose là, celui-là quand tu le regardes là, il a quel niveau d'intelligence? C'est quoi même un général au Mali? C'est un individu sans intelligence, un individu au rabais, qui par la corruption se retrouve sur papier général, c'est tout. Sinon, celui-là, il peut faire quoi de bon? Bon, qu'est-ce qu'il a fait de bon qui peut impressionner quelqu'un? À part qu'on nous fait croire qu'il est un général. Mais c'est à travers cette histoire-là, vous voyez l'hypocrisie d'Assimi Goïta. En fait, là, un État qui est sérieux, si c'était un général ivoirien qui avait fait ça, les autorités l'auraient rappelé à l'ordre. Mais vous voyez, ce que cet individu vient de faire, il est à Bamako, Assimi Goïta est à Bamako, c'est parce qu'il a été envoyé. Sinon, il y a longtemps, on n'a pas vu quelqu'un dire ça. Mais s'il l'a dit là, c'est qu'il lui a été demandé de le faire. Et qui peut lui demander de faire cela? Ça ne peut être que Assimi et les 5 brigands de Kati. Mais je tiens à leur rappeler que s'ils veulent vraiment tuer quelqu'un là, le 22 juillet 2023 là, il y a un vrai garçon qui s'appelle Amadou Koufa. C'est lui qui allait attaquer le camp de Kati, à 15 km de Bamako. De la même manière que eux là, ils ont été incapables de tuer Amadou Koufa là. En tout cas, Amadou Koufa cherche à les tuer. Et je l'ai bien dit, le 22 juillet 2023, Amadou Koufa est parti les défier au camp de Kati. Ça s'est passé devant nous tous ici. Et Iyag Agali, s'ils veulent vraiment tuer quelqu'un là, si eux savaient tuer les gens là, il y a longtemps, ils auraient dû tuer Iyag Agali. Ça au moins là. Ou bien, même s'ils n'avaient pas pu tuer ce dernier là, ils auraient pu tuer déjà un autre chef djihadiste du Mali, dont j'oublie le nom, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Et donc là, il s'appelle Abou Ouzeifa. Voilà. Ou bien on va chercher les gens, les chefs d'Ansardine, les chefs d'Al-Qaïda, les chefs d'Al-Mourabitoun, les chefs de Massina là. Quand ils vont les tuer là, c'est là maintenant que nous on va leur faire confiance. Parce que ce sont eux les pires ennemis du Mali. Et c'est eux qui aujourd'hui mettent à nu le Mali. Et si les autorités étaient incapables là, ce ne sont pas des propos qui vont nous impressionner. Et vraiment, merci d'avoir dit à ce général en papier son vrai nom. Parce que ceux qu'ils doivent réellement éliminer là, eux sont en face d'eux, mais ils ne les éliminent pas. Donc ce n'est pas un président ivoirien qu'ils pourraient éliminer. Et donc nous allons progresser. Nous avons ici la reine de Saba qui est avec nous. Bonjour la reine, comment allez-vous? Ok. Éclaireur, bonjour à la maman Sali, bonjour à Geneba, bonjour à Strekiba, bonjour à maman Ouraga, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez, éclaireur? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, Dieu merci. Aujourd'hui, je ne vais pas aller par 4 chemins, éclaireur. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis la nuit des temps, rien n'a changé. Pendant l'indépendance, avec feu Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Senghor et Maurice Yameogo, Houphouët était l'ennemi de tous. Houphouët était leur traître. Et chaque fois que la Côte d'Ivoire prend son envol, chaque fois que la Côte d'Ivoire a un digne président, chaque fois que la Côte d'Ivoire a un président bosseur, chaque fois que la Côte d'Ivoire a un président bâtisseur, chaque fois que la Côte d'Ivoire a un président responsable, automatiquement ce président devient l'ennemi de tous. Actuellement, nous voyons l'AES et les Camerounais, comme le Cameroun, vouloir déstabiliser coûte que coûte la Côte d'Ivoire. Lorsque je vois un certain colonel névrosé, un certain colonel inachevé, un certain colonel amnésique, venir s'asseoir pour dire oui, il faut qu'il fasse tout, pour qu'il fasse tout, pour qu'il puisse éliminer le président Ado. Non, c'est un général. C'est un général.
C'est un général, ok, le général. Mais je me dis que c'est un général en papier. Il a quel niveau là? Niveau CE1 ou bien niveau BPC. Quand je le vois, il n'y a aucune lueur sur son visage, aucune propreté. Et lui, il vient s'asseoir. Éclaireur, moi je pense que c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre qui continue depuis la prise en otage de l'O49, depuis les sorties hasardeuses de Ibé le Fou, depuis que Assimi a fermé son groin, que les 5 colonels voleurs sont des prostituées, sont des voleurs de deniers publics au Mali. Moi, je pense que l'État ivoirien doit prendre ses responsabilités. C'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas répondre au coup de sabot d'un âne, mais souvent, là, quand tu marches avec un aveugle, il faut de temps en temps marcher sur ses pieds pour lui montrer que il n'est pas seul au monde. Moi, j'aimerais dire à notre gouvernement de laisser le président de côté, parce que lui, il n'est plus président, il est devenu un imam. Sa place est à la mosquée. Que M. TBO, le ministre de la Défense, que M. Meïlé Koné prennent leurs responsabilités pour révoquer tous les ambassadeurs du Cameroun, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Qu'ils les ramènent chez eux et qu'ils fassent des rapatriements massifs. Au moins 2 millions d'habitants, de ressortissants de chaque communauté qui partent. Et que ça soit la réciprocité, éclaireur. Parce que de manière diplomatique, ils ne comprennent pas. Donc il faut poser des actes forts. Vous pensez qu'autant de Seplou et Laurent Gbagbo, ils auraient le Mali ou bien le Burkina ou bien le Niger pouvaient s'amuser à ça? Moi, je pense qu'ils sont trop laxistes. C'est que du laxisme au niveau au sommet de l'État. Des gens à qui on donne plus de 2 milliards d'armements qui viennent se foutre de nous. Des gens à qui on donne l'électricité. Des gens à qui on donne des crédits. Arrivé à un certain moment, trop c'est trop. Parce que si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, la population va sortir. Et ça sera mauvais. Et ce gouvernement-là ne fait qu'emprisonner ses propres membres RHDP. Mais les opposants, ils passent leur temps à pactiser avec l'ennemi, à aller à fomenter des coups d'État. Katina Koné, il est là, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il n'est pas inquiété. Donc, arrivé à un certain moment, ça suffit. On a ras-le-bol de tout ce qui se passe au pays. On veut la paix, on veut la sécurité. Et lorsque le président accueillait ces réfugiés, nous, on s'est opposés à ça. On a dit qu'on ne voulait pas qu'on crée de camps de réfugiés. Et mais quand ces réfugiés viennent violer les femmes au nord, viennent voler, c'est des coupeurs de route. Arrivé à un certain moment, trop c'est trop. On ne va plus se laisser faire. Laissez le président à la mosquée qui fasse sa religion musulmane. Que les chefs d'état-major, que les hommes en âme prennent leurs responsabilités. Merci, éclaireur, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour cette belle entrée. Et surtout, savoir se faire respecter est importante. Et savoir se faire respecter n'est pas toujours par la voie violente. Diplomatiquement parlant, on peut mettre des actions en place pour nous faire respecter sans en avoir recours aux armes. Et je crois qu'à un certain moment, quand tu joues avec des aveugles, il faut leur montrer que les choses peuvent changer. Et donc, notre mère Sali Koné est là, on va lui passer la parole. Et après elle, ça sera le cyclone qui prendra la parole. Donc, chère mère, nous vous passons la parole. Ok, merci l'éclaireur. Bonjour à toi. Bonjour à toute la vaillante classe. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tout le panel. Bonjour vraiment à nous, chaque fois que nous ménageons aucun effort pour être toujours là avec nous et accompagner notre éclaireur. Vraiment, éclaireur, j'espère que tu vas bien, ainsi que toute la famille. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Dieu merci. Les sœurs,
je comprends votre indignation, je comprends votre colère. Moi-même, ce monsieur qui est sorti pour parler là, quand vous le regardez là, est-ce qu'il en vaut la peine? Quand tu regardes son visage là, aucune lumière. Ce monsieur-là, ce qu'il dit qui va se passer sur notre président et M. Talon là, c'est lui-même, il va recevoir, c'est toute sa famille, avec tous ceux qui ont dit amin à ce qu'il a dit. Parce que Papa Adola, c'est papa de quelqu'un. Papa Adola, c'est enfant de quelqu'un. Papa Adola, c'est président de quelqu'un. Voilà. Maintenant, nous là, qui savions que ce qu'il fait pour nos pays, c'est bon là. Nous aussi, on prie pour lui. Tous ceux qui envoient des malédictions vers lui là, retour à l'envoyeur. On vous dit, les gens là, vous ne savez pas qui est qui dans la vie là. Tu te lèves comme ça, gaillardement, tu t'assois, tu prends un téléphone, tu te mets devant, on te filme, oui, tu en as qu'à tout faire. Je dis, que ça se passe sur vous-même dans l'AES là-bas. Tes différents présidents de l'AES là, il faut t'asseoir, tu vas regarder. Et avant d'aller maudire quelqu'un là, il faut te demander d'abord comment la personne est, qui est cette personne. Mais nous, on ne parle pas. Papa ne va pas vous répondre. Nous sommes ses enfants. Nous sommes plein versés. C'est nous, on va vous répondre, on va vous faire retour à l'envoyeur. Mais il faut t'asseoir, tu vas regarder ton AES. Ça va retourner sur vous-même là-bas. Franchement, quand je regarde ces gars-là, ces pushistes-là, ils n'aiment pas leur peuple. Parce que, disons la vérité, s'il y a une guerre qui se déclenche tout de suite entre eux et nous là, ce sera la pauvre population qui va mourir. Et même là, ils vont fryer, ils vont fuir du terrain. Et c'est la pauvre population qui va mourir. C'est à cause de ça là, on va blébler avec cela. Sinon là, c'était comme c'est eux-mêmes que ça l'a atteint là. Il y a longtemps, vous-même regardez chers Ivoiriens, quand on dégageait Babo là, ils ont tout fait pour ne pas que la pauvre population meure pour rien. Ils sont allés le prendre, point, et puis tout le reste a disparu. Voilà, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime quelqu'un. Moi, tu vois, quand je m'assois, je pense à ce monde où nous vivons aujourd'hui. Je dis, c'est qui n'est pas assez en train de se répéter au fait. Et souvent, ça m'amène à me poser la question, quand les gens disent qu'on va tous disparaître, là, c'est pas maintenant, hein. Le monde est en perpétuel recommencement au fait. Regardez tout ce qui s'est passé avant là. Ça revient encore. Et Dieu va refaire encore l'ordre encore. Ça, c'est clair. Nous tous on sait que Dieu va refaire l'ordre dans ce monde. Parce que le monde n'a pas un couille, il ne comprend rien. La même chose, les mêmes trucs que Papa Oufoué a vécu avec ces gens-là. C'est le même truc qu'encore Papa est en train de vivre avec eux. Ça veut dire que nous sommes repartis à un recommencement. Mais qui a été vainqueur dans tout ça là? Papa Oufoué a été le vainqueur. Parce que la Côte d'Ivoire a été le pays le plus développé de la sous-région. Et c'est ça qu'on est en train de devenir. Cela ne pourront rien parce que Dieu est en train de répéter une histoire. Et cette fois-ci-là, ça sera fracassant sur eux-mêmes là-bas. Et que Dieu le fasse. Parce que la Côte d'Ivoire n'aimait personne. La Côte d'Ivoire n'a aucun ennemi. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagnerait de vous déstabiliser? Vous, des pays pauvres, des pays enclavés, des pays analphabètes, des pays qui ne réfléchissent même pas qu'ils sont des Africains. Nous sommes Africains. Vous voulez détruire l'Afrique, mais Dieu va vous détruire. Parce que le continent africain, c'est Dieu qui l'a émis. Cher vieux visage sale, ton visage, mais quand on te regarde là, tu dis que tu es musulman. On dit le nour. Il faut regarder sur ton visage s'il y a du nour. Quand je regarde ton visage là, aucun nour. Donc ça veut tout dire. C'est-à-dire la sorcellerie que tu as pratiquée, la haine que tu as eue là. Maintenant, il faut sortir. Et vous allez sortir plein comme ça, vous les sorciers enveloppés là. Parce que notre Côte d'Ivoire n'a même pas votre temps. Nous, là, on a nos propres problèmes à régler. On n'a pas encore fini. C'est-à-dire que tu es chez toi à la maison, ta famille ne mange pas, mais c'est toi qui vas regarder chez l'autre si ses enfants mangent. Ah! Non, il n'y a plus sorcier que ça. Avant de t'occuper des pays de quelqu'un, là, occupe-toi pour toi. Nous, on n'a rien contre les Maliens, on n'a rien contre les Burkinabés, on n'a rien contre le Niger. Mais tout ce que nous, on vous demande là, gardez vos problèmes chez vous, réglez vos problèmes. Laissez-nous aussi régler nos problèmes. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais vous laisser avoir la victoire sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu laisses chez toi, ta femme, tes parents, les gens souffrent, on tue les gens chez toi. Vous avez des problèmes entre vous-même là-bas qui créent les djihadistes. Vous ne coupez pas de ça. Hein. C'est Côte d'Ivoire où on est en train de chercher à changer la mentalité des enfants là. C'est là où vous voulez faire créer des amis. Si vous êtes fatigué de votre pays là, rajoutez à la Côte d'Ivoire. N'ayez pas honte. Parce que c'est ça que vous aviez fait, Papa Oufoué.
C'est comme ils ont fait à Papa Oufé, là. C'est la même chose qu'on voulait faire à Papa Ado. Mais Ado sortira toujours. Parce que Dieu, là, il est dans la vérité. Dieu, là, est dans la vérité. Si vous n'avez rien à foutre de votre population, Ado a quelque chose à foutre avec sa population. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on meure. Voilà pourquoi, moi, j'ai dit, Côte d'Ivoire, là, les opposants, là, hey, vous les Ivoiriens que vous avez fait, hey, vous avez changé, vous êtes comme ça, hey. C'est que tu es là, ta nature ne changera jamais. Jamais. Même quand on dit telle personne est colorée ou bien est colorieuse, là, quand tu dis, hey, la personne a changé, il faut faire tout le piquet petit seulement si sa couleur là ne va pas revenir encore. Ils ne vont pas changer cela. C'est même 2020, la nouvelle version qui vient en 2025. Mais moi, ce que je demande là, il faut que ceux qui n'ont pas envie de voir 2025 là, mettez-le au nous, ils n'ont qu'à rester là-bas jusqu'à ce qu'on finisse les élections. Cette fois-ci, il a pardonné, Papa Ado. Toi et ton affaire de libérer ta nuit, pardon. Si on les met cette fois-ci, il faut nous laisser faire notre élection d'abord, pardon. Quand l'élection va finir là, ils n'ont qu'à sortir. Mais actuellement là, si on met quelqu'un là-bas, laissez-les là-bas jusqu'à ce que les élections finissent. Si affaire des prisons les remplir là, construisez des prisons, je le préfère 1000 fois pour qu'on ait la paix. Nous on veut la paix, nous on veut aspirer à la paix, nous on veut avancer avec le président Ado, nous on veut avancer avec les idéologies du président. Donc, c'est lui qui... Fermez votre micro s'il vous plaît. Mon frère, vous êtes venu sur un panel, vous vous calmez, fermez votre micro, on va vous donner la parole. Ok. Celui qui trouve que la Côte d'Ivoire ne l'arrange pas là, il y a trop de pays obligés de rester en Côte d'Ivoire. Allez-y dans les autres pays. La Côte d'Ivoire est trop chère, la Côte d'Ivoire est vide. Allez-y dans les autres pays. Quand le jour que la Côte d'Ivoire sera vivable pour vous, vous revenez tranquille. Quand la Côte d'Ivoire était vivable, là, tous les Ivoiriens sortaient. Aujourd'hui, que les Ivoiriens qui aspirent à ce que le président fait là, tout le monde cherche à rentrer. Donc celui qui ne l'arrange pas, tu sors, tu t'en vas ailleurs. Mais l'Africain, quand est-ce que l'Africain va changer? C'est comme moi je dis l'éclaireur, l'Africain ne changera jamais. Nous sommes mauvais. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut taper dur sur les Africains. Il faut taper dur. Franchement, parce que où on arrive maintenant là, hey, chacun n'a qu'à s'occuper de chacun. C'est tout. Voilà pourquoi nous disons, tous ceux qui seront au Youf là n'ont pas rester là-bas après les élections. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des élections, n'ont pas envie de participer aux élections. Dès qu'on les prend net là, laissez-les dedans là-bas. Quand on va finir les élections de 2025, ils vont sortir parce que dans la vie là, personne ne va vivre ta vie à ta place. La Côte d'Ivoire, vous n'allez pas gâter notre Côte d'Ivoire parce que Dieu a sa main dessus. Parce que Dieu là, il est où il y a la vérité. Bande d'incapables. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher maire. Merci de ce que vous venez de dire. Et comme vous l'avez dit, le monde, c'est un perpétuel recommencement. Et je dis souvent un livre ici de Shakespeare, Robert Shakespeare, et je vais lire peut-être 2 ou 3 versets de son livre. Il nous dit ceci: all the world is a stage, and all men and women merely players. They have the exits and the entrances. Le monde est un théâtre et tous les hommes et toutes les femmes ne sont que des acteurs et ils ont leurs entrées aussi bien que leurs sorties. Et un homme joue en son temps de nombreux rôles. Ses actes, ses talents sur cet âge. C'est là que je m'arrête pour confirmer ce que vous dites. Tous les gens intelligents savent que le monde, c'est un perpétuel recommencement avec des acteurs différents. Et donc, à partir de là, on peut déjà mener des analyses pour comprendre la fin de toute chose. Et vraiment, il faut être misérable. Et il faut être pauvre d'esprit pour ne pas comprendre les réalités et s'adapter avec. Mais c'est comme ça que le monde est fait, malheureusement. Certains ne tirent jamais les leçons des expériences qu'ils vivent et pensent que le monde va être ce qu'eux ils souhaitent, alors que le monde sera toujours ce qu'il est. Et donc, les uns les autres doivent comprendre où les choses vont. On va passer la parole rapidement à ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Quand vous venez sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la première chose que vous faites, c'est bien organiser. Vous vous mettez d'abord sur muet. Et quand votre tour va arriver, tout est tellement bien organisé, on va vous prendre par votre nom et vous dire, vous ouvrez votre micro et vous parlez. Et quand c'est comme ça, ça nous aide. Ça rend plus facile la tâche et on avance plus rapidement. Surtout qu'on n'a plus suffisamment de temps. On n'a plus que 25 minutes. Et donc, on va demander à tous ceux qui vont prendre la parole d'être très efficaces. Vraiment très efficaces. Allez sur l'idée générale de ce que vous voulez dire. Laissez la parole pour que les autres prennent la parole rapidement. Et comme ça, ça va nous aider beaucoup. Et donc, on va laisser au cyclone la possibilité de pouvoir s'exprimer rapidement. Ok, bonsoir à tous les panélistes. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, on vous entend. Je dis bonsoir au Mao Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. D'abord, maintenant, commencé président de la Côte d'Ivoire, Massaké,
excellence monsieur Alassane Ouattara il faut ka do ni ka do ki ka nya jambo anya demiso nyumbo leli kam medlo ma a lamero ka do ma anapa ka sidi anoma alamu keda ka nyini anya taba bula koroma ala nyini obela bana bambe bulu koro ala kene ya dama ambaw amfaw bi ne bena kuma chokoroba kolon dolima obe min werela ko meni koro kanne militaire korolo mina hakiru la somi ikala betin sikai mais a bon anamena kuma mi fo aye l'amelike ambaw amfaw o di bo masache atuye sere yawo nyamo ye kuma dola adati ngese ka dama mais abe bola kalama vakabolo me malikuna ko is aya sanogo malo na hakiri bala berebre aya chokoroba juguni aya ple il était conseiller étant général il était conseiller de Aya Sanogo il était prêt pour Aya Sanogo massacre qui s'est passé au Mali Aya Sanogo ka massacre nge atunu denanaye aputa kala Mali dindo lida mais autant nguta seraye o yalu kunguli ne bena mi po ale chokoroba nyene ningo chokoroba men sarala la parce que chokoroba la tolu tanga tolu den janzinilu do ukako amabo do kartela amabo do lukono abamu amfaw an ivoron bi ambe ala puka ala tado ere me abakela nu yi na ka ye teni bola akuma ke kodo le kela masake futa an kuna ana jamana marango mbara ko nyumana parce que an jamana ko den an sonale ka an ka ke kele ka nya buwa di president doma ko blamuna ale ka ya mo soazi min be se ka an na pa ka nya jamana na pa ka nya jamana to amuru aba afawo wallahi aka mi fonike ko do le chiena olu ko so abola ka ko na tu ma po ka po mais minu be ko kalama na be émission subila kuma shema fola nyene ya ko nikela o kelata nikela omnana basate ma ko mo lu ko tapo dabarala amu skino amu oflela amu ya jamana masache be barala ma amena mi fo jama ana ko no de unyene mi e an ivoirien de uye kuma mu bebe ka beso hakila ka yirana ko ta yoro ta na de anta se ka anjigila mo ka de ta yoro kele menna o le anya jamana ama anjigila mi ka o le anya jamana masache ana barake jo anu ivoirien ababa kuma kamena jamana bare le bisi mi e ma liye pe kalo Mali wallahi ivoirien si te se ka nebo Mali te ivoirien ti na takata malla ibi ta muye malla ibi ta muke malla ne ka Mali lo ni mo ngalo ka lo ndamasela wallahi bi de fo te Mali la ko ile te Mali la ni jugu yate ni hasidi yate ni nabi mayate ni nyambo yate wallahi kala sababu ya abu sila yobe mais ambaw amfaw ivoirien do ni ka nya jamana ple ka jamana masache ple ka ye hina mi bala kanama ape sutra mi dalanga akeni mi ka sranda ye amba na amfaw na ndo na asiri yo mi nuyi ale dabara panu ayo pleke est-ce que to ko be se ka bonu ma san peyo la nyini do le bola est-ce que be fe so no ma te ma peyo la nyini do le bola est-ce que be se ka na jamana baba la no ma te ko di bo mais ala ka o be ko wi mais o ka ko di bo ko tuwi amanya fo ka fo o ta ko la president mare ale choko ba ko kuli ka ye jamana ko de o sigini lo president abe ko kela parce que nous be fa ka president fa o be fa ka gbe ka fa na anu jamana ko de o te kuma na c'est que nous on est complice wallahi kuma pour la ma president mare o ko le o amena jamana ko de o fa parce que an le president a soutien president ma bisanta encore ama benye tanko ama marfa lo anchila akolo mais c'est kan kaye na ka voter ala voter bana ka ke o la na le bana che donc on ka ko ga cité marcela parce que population o ka ye ko de voix population mouvement ali Mali pangé ani Afrique pangé be président donc o be kuma do la balaga koro o te président ma do ka lo te se ka so billahi o te se ka so ala fa ko te se ka so ala référence de tira soma o kama nu lima qu'est-ce que amem fo e ka lo ne me fa ka ne ni dugu do ke wala dan na mais cha yere la ko wala la ke kaba
donc a bɛɛ a ŋama ale cɛkɔrɔba ni ma fana dangaden bataraden nunba mɔgɔ jaga e bɛ se ka jamana dɔ masakɛ faga o bɛɛ a y'a kabilaw fagala ye a y'a duguw bɛ wulila militaires bɛ fagala e sigilen e ma stratégie sɔrɔ e k'o fɔ ka stratégie de ɲini ka taa jamana dɔw masakɛ faga i y'a jamana kɔnɔdenw k'a kala ko e ye fuwari le ye jamana laleli la k'e kɛ général ye e ye général Dembo le ye général dangatɔ a dangatɔ Denekri o de ye i tɛ foyi ye mɔgɔ fu kɔ e fu fa fu donc n bɛ na lɔya ten kuma kana tiɲɛ mais n bɛ ba ka na i kama Côte d'Ivoire denmisɛnw an y'an ɲɛ da yɛrɛ dɛ nin bɛɛ ye sini ka yirana ko an kan k'an mɔ ɲɔgɔn ma k'an ɲɛ jamana nin walayi a bɛ biriyela ɲɛ ma a yelen anw ka yira dɛ ani jamana jugu de b'a yelen la an kana to a ye bi dɛ avec le président de la République à toujours donc je m'arrête là et que je me remercie.